Juju! Quoi? J'ai une idée de fou, putain, t'es pas prêt du tout! Salutations! Aujourd'hui on va revenir ensemble sur un petit défi que je me suis donné. En effet, j'avais vu il y a quelques temps que Kylian Jornet avait fait une séance de type nerveuse à base d'1 km vertical et enchaîné avec 10 km, qui a été repris aussi par Rémi Bonnet, qui sont simplement des petites références dans le domaine du trail. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de reproduire ça et voir ce que ça fait. Deux petites choses, ça fait quasiment 3 mois que je n'ai pas touché aux côtes et on est en fin d'acclimatation voilà. Aussi. Donc ça s'annonce dur, mais on va voir ce que ça donne. On se retrouve mardi 6 février aux Aurores. Et cette fois-ci c'est un grand jour puisque je ne serai pas tout seul à filmer. On va être accompagné de Thomas qui a aussi sa chaîne YouTube. D'ailleurs vous pouvez aller voir, elle est ici. Bah c'est aussi deux frères au final. Mais voilà, c'est pour ceux qui ont envie de voir quelques reportages ou des coulisses on va dire de certains événements ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez aller les voir directement. Alors à l'aide de quelques vidéos dronistiques, on vous présente le programme. Donc comme vous pouvez voir, le KV il démarre de ce parking et il faut monter tout en haut, donc c'est toute la montagne à monter, ça fait pile 1000 mètres de dénivelé. Et ensuite le 10 km on va essayer de le faire sur du plat. Vous verrez, ça a été un énorme échec, mais bon, ça va être assez drôle. Mais bref, la veille, je me suis un petit peu informé sur comment Kylian avait organisé cet entraînement. Et il s'avère qu'il avait fait un KV plus que nerveux à base de 2 km 2 pour 1000 mètres de dénivelé. Et ensuite, j'ai pas d'infos sur 10 km plat, malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est qu'il est redescendu tranquillement du KV. Et ensuite, il a enchaîné avec le 10 km. Et le 10 km plat, en fonction des articles sur internet, ça varie énormément. Ça va de 29,50 à 29,40. Ça paraît aussi un petit peu exagéré dans le sens où l'année dernière, il avait fait un 10 km où il s'était préparé pendant plusieurs mois et il a fait que 29 entre guillemets que 29,59. Mais pourquoi pas, seul lui pourrait nous dire. On va l'inviter sur la prochaine vidéo pour lui demander. Mais bref, on a essayé de s'approcher au mieux de cet entraînement là et c'est pour ça qu'on se retrouve directement le lendemain 8h30 pour le petit déj. Allez, va manger là, dépêche-toi là, on y va dans 2 minutes. Après s'être préparé et récupéré Thomas, on file direction la montagne. Et du coup, t'es prêt pour faire ton KV là? Moi je suis extrêmement prêt. Si vous voyez en fait 190 sur la montre, c'est qu'il y a eu un problème sur le cardio. Normalement je suis plus dans le 90. Parce que il est plus haut. Non, il est plus haut. Et là moi je me fais déposer sur le parking parce que mon but à moi c'était de monter le plus haut possible. Ouais, mi-pente en gros. Ouais, et de filmer Nico en plein effort vers sa mi-course environ. Et quant à moi je suis accompagné de Thomas. Je nous fais un petit échauffe de 10 minutes avant. Et en fait le projet initial c'était que Thomas me suive jusqu'à la station Dane. Pour vous donner une idée, il y a environ 1,5 km sur 10-12% de moyenne. Bon, de toute façon je vais pas traîner plus hein. Je vais m'échauffer dans la côte. Le moment que tout le monde attend. Allez, let's go. Sauf que là, après l'échauffe, etc., ça part directement. Et là, dans le projet, Thomas était censé me suivre jusqu'à la station, du coup. Sauf que, ben voilà, moi, je pars sur un rythme qui me paraît normal, mais assez poussif, parce qu'on est sur des pentes qui sont pas encore très raides. Premier problème qui arrive, on commence à entendre un énorme souffle de buffle. Alors c'est pas Nico qui souffle, c'est bien Thomas derrière la caméra. Et là on se dit, putain ça fait 2 minutes que t'es parti, il va péter complet. Malheureusement ce qui devait arriver arriva évidemment. Il pète au bout de littéralement 500-600 mètres, un truc comme ça. 3 minutes de course à peu près. Moi dans ma tête je dis là il aura pas tenu même pas la moitié de ce qu'il devait faire. C'est assez drôle et du coup ben moi je continue tout seul. Pour ce qui est tes sensations, tu pars sur un bon rythme, on voit que l'allure est bonne. Essaye de pas en faire trop parce que tu connais bien cet effort. C'est un KV que tu as régulièrement l'habitude de faire. Pour le coup il est assez long, on est sur 5,3-5,4 km. Donc pour ceux qui connaissent, c'est pas l'idéal pour faire un gros chrono. Mais bon, de toute façon, ça fait un KV. Et ce KV, je le connais par cœur, je l'ai fait une dizaine de fois. Et je sais qu'après la station Dane, c'est très nerveux. Et là, les pourcentages se dressent de manière violente.
pour ce qui est de mes premiers ressentis. J'ai d'abord les cuisses qui saturent un peu, mais normal parce que bon voilà, j'ai pas fait de côte. C'est une reprise aussi. Ouais, voilà. Toutes les vidéos actuellement c'est des reprises. Mais au bout de quelques centaines de mètres, ça part. Et là pour l'instant, je suis assez bien. Sauf que dès que je passe la station d'Aigne et que les pourcentages se dressent, moi en tout cas personnellement, je sais que quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dénivelé, j'ai les mollets qui me brûlent de malade. Je sais pas si c'est le cas pour les plus gros tracteurs d'entre vous. On voit quand même que tu es sur un bon rythme, tu marches de temps en temps à cause de justement la saturation de tes mollets, mais globalement tu arrives encore à courir, donc ça c'est une bonne chose. La seule chose c'est que j'avais déjà tenté de le faire assez rapidement et je savais les endroits où j'avais couru et les endroits où j'avais marché, et c'est vrai que j'étais obligé de marcher sur certains endroits. Donc pour le coup j'ai perdu un petit peu de temps, à mi-pente j'ai environ 35-40 secondes de retard sur mon record, mais bon normal, on est en reprise et ça ce n'était pas le pire puisque quand j'arrive vers toi, c'est là où commencent les petites plaques de glace que je redoutais tant. Allez, mini pas, mini pas, mini pas. Pour info, moi je suis en chaussures de route, donc évidemment c'est adéquat. Et pour le plus grand plaisir de vos mirettes, je m'élance également sur le KV. Donc voici un pistard sur KV finalement. Ouais, donc là autant vous dire que je suis direct à 180 BPM lancé dans le vif du sujet. Clairement t'as pas choisi l'endroit le plus facile parce que là pour le coup on sape de plus en plus de plaques de neige. Et en plus c'est quand même un endroit qui est bien raide. C'est peut-être pas l'endroit le plus raide du parcours, mais ça en fait partie. Pour vous donner une idée sur cette partie là, on est entre 30 et 40% de moyenne. Donc c'est nerveux, on est obligé de marcher la plupart du temps parce que clairement courir c'est moins efficace que la marche tellement c'est pentu. Et comme vous pouvez voir, je suis tellement facile dans l'effort que je peux courir avec une GoPro dans une main et la télécommande du drone dans l'autre main. Donc c'est pour vous montrer mon aisance. Je sais pas pourquoi j'étais tellement en aisance qu'au bout de 2 minutes je commence à péter complet. Sauf que là le projet c'était de vous faire un plan tout en haut une fois que j'étais arrivé avec la GoPro. La GoPro que tu m'avais pris pour me filmer du coup entre temps. Et là je me rends compte que t'es derrière et tu commences à paniquer. Je t'entends Nico, faut que tu prennes la GoPro. Alors pour vous expliquer pourquoi j'ai pris autant de retard, c'est d'une part parce que je suis en hypoxie et de deux parts parce que je me suis cassé la gueule, moi vous imaginez avec les plaques de glace, et du coup je me tape un petit sprint dans 40% pour essayer de rattraper Nico et je lui lance la GoPro comme on peut voir. Là j'allais entamer la partie la plus dure, d'une part parce que la pente était giga nerveuse et d'autre part parce que le chemin, comme vous pouvez voir avec à la fois les plans de drone et les plans que je vous ai fait au retour, bah clairement je suis dans la neige, sur la glace. Donc là j'entre dans la partie bien galère sur environ 200 mètres de D+. Par contre point positif, quand j'arrive sur la partie où il y a moins de neige, où c'est beaucoup plus éclairé par le soleil, vers 850 de D+, mes mollets me font moins mal. Et là j'arrive à recourir et comme vous pouvez voir j'envoie dru dans la pente. Et là pour la petite anecdote, on te voit que t'es complètement à bloc. Et en réalité, parce qu'on avait le vrai cardio, t'es monté en max à 173 BPM pour une moyenne de 165 environ. Et comme vous pouvez voir, parce que j'ai oublié d'éteindre la GoPro, je suis à bloc, voilà. Ouais, vraiment t'es à bloc complet. Ouais. Donc je m'ouvre le caisson, on est à 2700 mètres d'altitude, donc l'oxygène manque, je suis à 163. Voilà, donc ça c'est le gros problème qu'on a trouvé aujourd'hui. Aïe aïe aïe, donc j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à accélérer davantage. Oh là là, je vous coupe entre deux plans parce que on a passé les 6000 abonnés. Ça fait trop plaisir, vous êtes ultra chaud. Par contre, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui regardaient sans être abonnés encore. N'hésitez pas. Si on atteint les 10 000 abonnés avant le 21 juin, alors c'est un chiffre énorme, mais bon, on sait jamais. Le 21, c'est le jour le plus long d'année. Et pour les 10 000 abonnés, j'ai prévu quelque chose de très nerveux. Personne n'est prêt ici et j'aurais même besoin de certains d'entre vous. Et sinon, tu te souviens que tu fais une vidéo sans ta casquette? Aïe 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 aïe. Ah, je me suis fait rater là. Voilà, c'est ce qu'on appelle la coupe Joker Moll. Ceux qui auront la rêve, vous êtes chaud. Qu'avez effectué. Ouais, je suis pété quoi. Maintenant plus qu'à redescendre et faire 10 km. Ça va être très dur. Donc assez content. Et là du coup il faut redescendre. Parce qu'effectivement la journée est très loin d'être finie. Parce que quand on est un trailer, ce qu'on redoute le plus, c'est pas la partie trail, c'est évidemment la partie plus plate, on va dire. Ouais. Après environ 30 minutes de descente bien galère. Là il n'y a pas de télésiège, faut reprendre le même chemin. Je sens que mes cuisses sont pas ouf et mes mollets ont bien pris cher. Ils sont bien fatigués. Et là vous me rejoignez en bas du coup au parking. Et malheureusement il fallait enchaîner par le D-Born. Et clairement, heureusement j'ai envie de dire, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ce qui a pu te sauver aussi, c'est que je vais faire ce 10 km. Donc moi je le fais en mode entraînement, qui est logique au vu de l'allure qui va arriver. Mais par contre pour toi c'est très loin d'être en entraînement. On est sur une compétition encore plus dure que la normale. Bon là on est à quelques minutes du départ.
le 10 km plat. Et puis là on attend Le feu vert de Thomas. on attend le droniste. Et là du coup je fais quelques petites gammes parce que c'est important de remettre le tracteur en place. J'essaie de m'étirer mais je sens que vraiment j'ai pris cher. À la base je partais initialement sur 35 minutes à peu près sur le 10. Mais d'une part j'ai clairement sous-estimé ce parcours. Et d'autre part j'ai clairement sous-estimé l'impact qu'aurait le KV sur mon corps. Ça va être un scandale de A à Z. Ouais. C'est vraiment fou ce qui s'est C'est passé. terrifiant. Moi je prends mes noisettes à poignée comme on dit. Et Personne dit ça. ça part pleine balle. Parti. Je suis pas assis dans les barres de taré quoi. Évidemment une fois n'est pas coutume, mais toujours équipé de la casquette tonton d'or et des chaussettes. Voilà. Cette fois j'ai pris les chaussettes de qualité. Chaussettes trail. Ouais Pour être voilà. dans le thème un peu. Bon clairement on l'a dit sur les dernières vidéos, mais des produits de qualité. Et puis encore une fois vous pourrez retrouver le code moins 15% sur la boutique. Voilà, si vous voulez acheter des points de carbone évidemment. Pour les France peut-être. Ouais, pour les France. Ah ouais voilà. Le rythme est bon, ça Le part en rythme plus en est- descente. Le rythme est un peu trop bon même. Pour vous donner une idée, 35 minutes c'est 3,30 au kilo. Pour rappeler ton record, il est aux alentours des 33 minutes. Donc 35 minutes, c'est quelque chose qui doit se faire. Mais dès le début, tu te rends compte que t'as vraiment les mollets très chargés. Ouais. T'espères que ça va passer, ça va se délier un peu, mais au final, ça se délie vraiment que Ce dalle. qui n'arrange pas la chose, c'est comme vous pouvez constater, je ne suis pas en carbone, je suis en plate bien correctement. Ça tape bien fort, c'est important. Voilà. Et la deuxième chose que vous pouvez constater, c'est qu'on n'est pas sur un 10 km route. On va prendre directement le chemin. Donc là, vous vous dites, mais c'est quoi ce 10 km? On est à Font-Romeu, c'est un peu compliqué de trouver du Ouais, plat. compliqué. En fait, c'était soit je faisais un 10 km en descente, soit un 10 km vallonné. Bon, à la base, je ne comptais pas faire un 10 km vallonné, mais c'est transformé en 10 km vallonné. Bref, vers le kilomètre 2, ça commence à devenir bien dur. Et là, je vois que vraiment, ça va être extrêmement difficile. Ça va, il reste que 8 bornes. Mais par contre, on n'a pas encore attaqué les parties difficiles. On est encore sur des parties relativement plates. Ouais, il y a des petits faux plats montants, Ouais. petits faux plats descendants, mais on n'est pas sur de la côte encore. Ouais, c'est relativement plat, donc c'est dur, mais sans plus. Le souci, c'est que déjà à l'approche de Thomas, qui est environ kilomètre 3, il y a une côte qui me casse bien les pattes. On va dire que ça passe. Moi je me rends compte tout de suite que t'es beaucoup moins efficace que d'habitude Ouais. parce que d'habitude tu me mets des pichenettes dans les côtes. Ouais. Allez, l'allure est très bonne là. Là, pour vous donner une idée, au niveau des sensations, j'ai les ischios qui saturent complètement et j'ai toutes les jambes qui ne répondent plus. C'est vraiment un calvaire, mais on va dire que c'est les parties plutôt descendantes et les parties plates. Ça va encore, là où c'est flagrant, et vous allez voir juste après, c'est les parties montantes. Et justement, ça se transforme en fiasco au kilomètre 4 environ. Alors déjà quand on retrouve le goudron, on se retape une grosse côte Ouais. et après ça descend un peu, ça continue de descendre, ça descend encore. Ouais. Et là on se dit putain on regarde la vallée et là c'est une giga descente. Du coup, toi qui prends une décision de dernière minute, dans le chemin, il y a marqué rocher d'escalade. Du coup, dans ma tête, je fais oh là, oh là. En fait là C'est fallait fiasco. pas réfléchir, on n'avait pas le choix. Je vois le chemin qui à première vue était plat, je me suis dit mais là on le prend, on n'a pas le choix. On se rapproche plus du trail long. Ah ouais, c'est terrifiant. Vous pouvez voir d'enjamber des bouts de rocher et Ouais, on n'a pas la place de courir, on est à côté d'un caniveau. Moi, tout. En y a plus de rien ça, qui le va. fiasco continue. En fait, le chemin c'était une impasse. On est obligé de retourner. Et là, j'entame une côte. Quand j'y pense, c'était vraiment de l'aller-retour jusqu'à rejoindre Thomas. Et en plus, le fiasco continue après Saint-Pierre. Ah oui. Vous vous trompez de chemin. Moi, évidemment, moi je suis pas lucide pour me dire on est passé là, on est passé là. Sachant que moi j'étais concentré pour filmer Nico sur tout l'allée. Ouais. Je demande à Thomas est-ce que c'est à gauche ou à droite. Il me dit très confiant c'est à gauche. On prend à gauche donc là c'est un radar, on monte Là- pendant là, vous 200, pouvez voir. 300 mètres. Et sur ma montre, je vois 5,07, 5,10 au kilo. Je fais oh putain, j'avance plus. Ah, attends, oh putain non, on se chie là. C'est bien à droite, il y avait une croix dessus mais fais demi-tour, on se chie là. On se chie. Donc là demi-tour c'est la panique. Toi t'es dans la descente et tout. Donc tu tournes et là Allez, qu'est-ce qui hop. se passe? Tu Je te me recasses la gueule. ramasse. Donc là je m'ouvre un peu le coude et tout. Bref c'est un scandale. Moi pendant ce temps, je suis au bout de ma vie. Je continue. Moi de base c'était un tempo, ça se transforme à une course poursuite pour rattraper Nico parce que je dois le filmer, il a pris de l'avance ce petit fou. Bon, heureusement, j'avance pas très vite à ce moment-là. Je suis au kilomètre 5-6 à peine. Ça fait à peu près 10 fois que j'ai hésité à abandonner. Mais bon, évidemment, dans la maison, on n'abandonne pas. Donc j'ai continué. Je me suis dit au pire, je vais diminuer l'allure. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, bon, sans faire exprès, c'est juste que j'en peux plus là. Vraiment, mes jambes, elles sont dans une fatigue extrême. Je n'en peux plus.
Et le problème c'est que sur le retour c'est vraiment sur une dominante montée. Et là comme on peut voir sur la partie route qui revient sur le point de départ, c'est une cote qui doit faire environ 10%. Et là putain t'avances plus du tout. Je sais pas à quelle allure on est. Quand je me revois, j'ai l'impression vraiment que j'ai fait le truc en footing. C'est vraiment... En fait c'est clairement nos allures footing du dimanche à chaque fois. Bah ouais parce que là vraiment on est au-dessus des 4 kilos. Mais du coup moi ça me fait un peu rire au fond de moi parce que je me dis on est plus lent que sur un footing alors que toi t'es vraiment à bloc. En fait niveau fatigue musculaire on peut dire que c'est comme si vous entrez en hypo où là vraiment vous avez plus rien dans les jambes mais il faut avancer quand même. Et c'est à peu près les sensations. Et là heureusement pour toi il va rester que du faux plat descendant, Ouais. voire de la descente. De base je m'étais dit bon on va faire demi-tour et on va arriver là où était Thomas donc au parking. Mais ça voulait dire refaire une autre cote. En fait Et là je me suis dit c'est pas possible. Ouais, je perdais tellement de temps dans les cotes qu'on s'est dit vas-y on va continuer. Et ce qui m'a sauvé un peu parce que du coup j'arrive à finir le dernier kilo et demi ou un truc comme ça à 3,30 au kilo à peu près. Bon quand même une petite dernière cote pour finir, Ouais. ça fait du bien. Et enfin la délivrance, là on peut voir que t'as pas du tout forcé, t'es environ à 110 BPM. Clairement pour vous dire c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles que j'ai fait. On va dire que c'était un effort court puisqu'on est sur 37 minutes d'effort. Ce qui était vraiment dur c'est que dès le début t'étais dans le rouge, kilomètre 2 t'étais dans le rouge alors que normalement sur un 10 on peut être dans le rouge mais en général ça tourne plus aux alentours des 5-6 km. Là kilomètre 2 donc t'as fait 8 km en mental. Le mental là je pense qu'il va falloir bien 2 semaines pour qu'il se repose. Ah ouais il a tellement travaillé c'était nerveux là. En tout cas vous avez un petit peu l'aperçu de ce que peut donner ce genre d'effort. Vraiment ne prenez pas ça à la légère. À ne pas reproduire chez soi. Et clairement je comprends pourquoi il y a vraiment que des mecs comme Kylian Jornet ou Rémi Bonnet qui font ce genre d'effort. C'est vraiment ultra dur. Alors évidemment ça peut être un truc cool de le refaire sur un KV comme le KV du Grand Cerf ou le KV de Fouly qui sont vraiment des KV de 2 bornes. Ouais parce que là du coup ça va aller plus vite et tout. Et sur une partie ensuite vraiment plate. Et là je pense que vraiment je peux descendre drastiquement les chronos, surtout en étant un petit peu plus entraîné on va dire. Ouais voilà mais nous on a fait avec les moyens du bord. Déjà on a la chance d'avoir un KV. En tout cas on remercie encore une fois Thomas de nous avoir aidé parce que grâce à ça vous avez pu avoir tous les plans. On espère que ce genre de format vous aura plu. Et puis pour la prochaine vidéo on se retrouvera sur les demi-finales de cross. Donc cette fois-ci pas de vidéo la semaine prochaine malheureusement. Mais on se laisse simplement la semaine des demi et la semaine des France. Voilà pour que Juju puisse se concentrer un petit peu sur les crosses. Parce que mine de rien ça demande du temps et de l'énergie de produire les vidéos. Et on va essayer de performer. Accessoirement ça serait bien. Donc si vous voulez vous pourrez retrouver les résultats directement sur l'Insta de Juju je pense. Et puis éventuellement sur le mien. Et puis nous on vous souhaite une bonne prépa pour ces demi-finales. Et j'espère évidemment que vous allez seuiller Rudement. et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, Ciao. ciao. Voilà, en Ouais, plus ouais, vous m'avez oh, fait putain. prendre la cote bande de petits salauds là. Ah ouais c'est là t'inquiète. Aïe aïe aïe.